Bonjour, sous les projecteurs de Chalon TV, nous recevons aujourd'hui Céline Delhomme, Miss Internationale Bourgogne 2020. Très bien, Céline, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline Delhomme, j'ai 28 ans et je représente notre région au concours de Miss Internationale Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi la Miss Internationale? Miss Internationale, tout simplement? Oui, alors Miss Internationale, c'est un concours qui a lieu au Japon, après avoir fait l'élection en France nationale. Donc, c'est le 3e concours international au monde. Donc là, ce sera la 60e année, donc anniversaire de ce concours. Vous pouvez préciser par exemple des différences entre ce concours et le concours plus connu des Miss qui passent sur TF1? Alors, contrairement aux autres concours qui existent en France, nous, le nôtre, on a plusieurs défis notamment à réaliser avant d'aller à l'élection nationale en France. Et ces défis nous permettent à toutes les Miss, je pense, de prendre confiance en nous. Notamment, moi, c'était le point clé par rapport à la préparation à ce concours. On a plusieurs défis donc, à réaliser, notamment à trouver des partenaires pour nous soutenir dans l'élection. On doit aussi trouver une tenue régionale. Donc moi, je l'ai fait confectionner par ma mère et une amie à elle couturière. Elles sont parties d'une robe que j'avais déjà et on l'a transformée pour qu'elle représente notre région. Ensuite, on doit aussi rapporter un plat régional. Donc moi, j'ai choisi un plat de la Saône-et-Loire. Donc je ne vais pas en dire plus pour garder un peu le suspense. Et sinon, après, on a d'autres défis comme contacter la presse, par exemple, pour montrer notre présence à ce concours, qu'on candidate et qu'on veut mettre en avant notre ville, notamment Chalon. Et après, nous avons un autre défi, donc c'est celui être présente sur les réseaux sociaux, notamment, donc en mettant des photos avec notre écharpe, en montrant vraiment notre dévotion pour ce concours. Et donc vous, comment vous êtes arrivé à ce concours? Alors, en fait, j'ai vu l'annonce de ce concours. Donc, c'est vrai que j'étais très intéressée par les concours de mode. Donc, des concours de Miss, de beauté, je veux dire. Et en fait, je me suis lancée dans l'aventure. C'était pour moi un défi à faire et à réaliser. Vous direz que ça vous apporte quoi en général? Donc, déjà de la confiance en soi, de sortir de sa zone de confort. C'est 2 points clés. Ça vous apporte des difficultés? C'est vrai qu'au quotidien, je suis déjà salariée, donc il faut que je m'adapte aussi à mon emploi du temps. Donc il faut que je trouve des moments pour contacter les personnes, pour me montrer présente aussi dans la région. Donc c'est peut-être les difficultés que j'ai rencontrées durant la préparation. Et donc du coup, vous avez quand même à concilier votre vie de Miss, on peut dire, et Oui. votre autre vie, d'une certaine manière. Comment vous faites? Ça vous prend combien de temps ce métier de Miss? Après, c'est pas forcément un métier, mais c'est vrai que c'est donc une passion. Et c'est vrai que, bon, comme toute passion, on compte pas les heures qu'on passe à travers ça. Mais je pense que, mine de rien, oui, c'était comme... ça prenait une bonne partie de mon temps à côté. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir d'être très occupé et de vraiment se donner à fond dans cette élection. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller au Japon? Ah oui, tout à fait. Le Japon, c'est une belle destination. C'est là où c'est vraiment, comme je disais, le 3e concours international. Donc c'est vrai que toutes les Miss, même moi, j'en fais partie, je souhaite aller représenter la France au Japon. C'est un honneur et ça serait vraiment quelque chose de gratifiant pour moi. Tout à fait. Vous avez quoi comme passion à part être Miss? Alors après, j'ai d'autres passions. Je fais notamment du yoga, du sport. Après, j'ai d'autres passions, la mode, la photo, notamment, principalement. Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans ce cadre de Miss, ces passions? Oui, parce que ça me permet notamment d'avoir plus confiance en moi et ça me permet aussi d'avoir une motivation supplémentaire d'aller en avant et de poursuivre mes objectifs, tout à fait. Pour vous, c'est quoi les qualités principales pour être Miss? Alors, je pense qu'il faut avoir une élégance, notamment. Il faut avoir aussi une motivation, être bien déterminé, parce que c'est vrai qu'on peut se lancer dans un concours, mais il faut vraiment s'en donner de la peine. Donc c'est vraiment une des qualités aussi qu'il faut. Et ensuite,
la joie, être fier de représenter son pays. Est-ce que vous pensez vous être amélioré dans toutes ces qualités ou c'est uniquement inné? Non, c'est aussi de l'amélioration. Je pense qu'on peut avoir une certaine base, des certaines acquis qu'on a au fur et à mesure des années, mais aussi au contact des gens, on apprend beaucoup. Donc pour moi, ça a été mon cas. Et comment vous contactez les gens? Sur quoi vous vous basez pour contacter telle personne ou autrement? Principalement, j'utilise les réseaux sociaux. Voilà, Après, pour tout ce qui est, je veux dire, par exemple, pour les médias, pour tout ce qui est télévision, pour ce qui est par contre au contact pour trouver des partenaires, là j'ai été physiquement me déplacer pour rencontrer les personnes, leur expliquer mon projet et pour voir si par la suite ils veulent bien me soutenir. Vous pouvez nous parler un peu plus de votre robe? Oui, je ne vais pas trop non plus en dévoiler, je vais garder un peu le suspense. Mais alors, donc, je suis partie, comme je disais, sur une robe, donc pour la tenue régionale, vous voulez dire, hein. On est Oui, d'accord, bien le sûr. défi. Donc, en fait, je suis partie d'une robe que j'avais donc de couleur bordeaux. Et avec ma mère et son amie couturière, donc on a apporté 2-3 ajustements. Donc, il y aura par exemple une traîne en plus. Et vu que je représente la Bourgogne, j'ai pris des éléments de l'écusson de la Bourgogne pour agrémenter en fait ma robe, pour montrer d'où je venais justement. Quels sont ces éléments? Alors, si vous pouvez nous les dévoiler, bien sûr. je vais en dire juste un, j'ai pris la fleur de lys. Juste par pure beauté ou pour signifier quelque chose? Ben justement parce que la fleur de lys, il y en a dans l'écusson de la Bourgogne, donc pour faire un rappel d'où je venais. Et donc c'est une couleur rouge. Pourquoi ne pas prendre le bleu de la Bourgogne? Parce qu'en fait, de base, la robe était de couleur bordeaux. Et ensuite, parce que le bordeaux rappelle aussi la couleur du vin, vu qu'on est quand même dans une région où c'est une région viticole, donc le vin est quand même présent. Donc j'ai trouvé que ce rappel était plutôt harmonieux. Est-ce qu'après ce concours, vous comptez continuer les Miss? Alors, j'ai 28 ans. Donc là, pour moi, c'est vraiment la fin. Le concours Miss International, pour moi, après, ça marquera la fin des concours de Miss. Est-ce que vous comptez du coup quand même continuer à être aussi passionné par tout ce qui est métier de mode, Oui, bien mannequinat sûr, parce aussi? que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me représente. Donc c'est vrai que là, je suis vraiment focalisée sur le concours de Miss. Et par la suite, si ça peut m'ouvrir des portes, ça serait très intéressant pour moi. Oui, ça serait avec plaisir. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire la chronologie de du point A pour devenir Miss International Oui. jusqu'à maintenant? Donc en fait, je me suis inscrite fin août, donc j'ai envoyé ma demande de candidature. Après, donc j'ai eu un entretien avec le directeur du comité téléphonique, parce que vu le contexte actuel avec la Covid, on ne pouvait pas avoir de casting physique dans notre région. Et ensuite, donc, on a eu un entretien, comme je disais, téléphonique. Et suite à cet entretien, donc, j'ai été acceptée pour candidater. Voilà, pour être candidate. Et donc la finale française, si je puis dire, elle se passe où? Elle se passera à Roubaix. Donc la date pour l'instant est indéterminée, vu le contexte actuel sanitaire, mais elle est prévue entre mi-juin et mi-juillet. Il y a combien de Miss International Bourgogne, à peu près? Oui, on est 4. Ça se passe donc par département? Ou c'est autre chose? Comment ça, vous voulez dire? Par exemple, est-ce que ça serait Miss International Saône-et-Loire ou Miss International... Non, en fait, on partira avec tout notre titre à la nationale directement. Donc, on se présentera pour être élu, pour être Miss Internationale pour celle qui va partir au Japon. Mais après, il y a les 3 autres titres aussi qui sont mis en jeu. Donc, notamment pour Miss Supranationale, donc, qui aura lieu en Pologne. Miss Asia Latina, donc, qui aura lieu aussi à Punta Cana. Et Miss Asia Pacifique, qui aura lieu aussi aux Philippines. Voilà. Et c'est quoi les différences entre ces 4 choses que vous nous venez de citer? En fait, c'est 4 concours. Miss Supranationale, c'est le plus gros show télévisé dans les concours internationaux de Miss. On a Miss Asia Pacifique, donc là,
eux, c'est un concours qui, en fait, les dirigeants aiment beaucoup donc, tout ce qui est concours de Miss. Donc, eux, c'est le côté gentillesse, surtout, qui est vraiment mis en avant. Et après, on a le concours Miss, donc, comme je disais, Miss America Latina, donc, qui aura lieu aussi et qui met aussi en avant tout ce qui est la beauté des Miss. Et donc, pourquoi avoir choisi ce que vous faites entre ces 4 concours? Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'était, entre guillemets, par défaut? En fait, quand on est candidate pour aller faire l'élection française qui aura lieu à Roubaix, on est candidate pas que pour le concours Miss International qui aura lieu au Japon, mais on est candidate aussi pour les 3 autres concours que je viens de citer. Donc je peux très bien être élue pour être Miss supranationale France, par exemple. Est-ce que vous pouvez faire les 3 en même temps ou seulement un? Non, il y aura 4 Miss qui seront élues. Et elles auront chacune des dauphines. Et donc, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir? Moi, je serais très fière de représenter la France pour ces 4 concours. Donc après, je laisse directement donc, les jurés nous définir le concours dans lequel qu'on représentera la France à l'international. Comment se passe le concours à Roubaix? Donc quand on sera présente à Roubaix, donc, on va toutes se rencontrer. Donc toutes les Miss qui sont candidates pour les 4 élections. Donc après, sur place, donc, on sera logé dans un hôtel. Donc on aura un entretien avec un jury. On aura aussi donc, les notes donc, sur les défis qui rentrera en compte. Et on aura aussi donc, le défilé qui comptera aussi pour élire les 4 Miss qui partiront à l'international. Et donc, si vous gagnez, ce qu'on espère bien sûr, Oui. quelle sera votre mission? Donc après l'élection, donc après il y aura une phase de préparation pour être prête le jour J à l'international. Et après ensuite en France, donc il faudra qu'on mette en avant notamment notre pays par les biais des réseaux sociaux, par le biais de nos partenaires aussi qui nous ont soutenus durant notre phase de préparation. Ceci, c'est si vous gagnez donc Miss Internationale France. D'accord. Et pareil, si vous gagnez si oui. vous gagnez le grand concours. Voilà. Pour les autres titres, vous voulez dire aussi? Oui, oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils aussi vous apporteront quelque chose d'autre en plus ou c'est entre guillemets que pour la gloire ou... Après, il y a le côté donc, humain qu'on a appris nous sur nous-mêmes. Après aussi, on sollicite, donc ça met en avant aussi le concours, ce qui nous a apporté nous, donc ce qui peut apporter aussi aux autres. On a aussi donc, mis en avant surtout les partenaires donc, qui nous ont soutenus. On a montré notre présence notamment dans les difficultés actuelles face à la Covid qui touche quand même beaucoup de personnes dans le secteur aussi du privé, des artisans notamment. Et aussi, donc après, on mettra toutes les valeurs de la France au profit de l'international. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires? Oui. Alors, donc, j'ai un partenaire donc, qui est à Cluny, donc, qui est un coiffeur temporal, qui m'a soutenue dans cette élection. Donc, je connais parce que je me fais déjà coiffer chez lui, dans son salon. Et ensuite, donc, j'ai aussi la cave du Rond-Point à Buxy, qui me soutient donc, pour cette élection. Vous êtes jugé sur quoi? Quels sont les critères de jugement à Roubaix ou au Japon? Alors, quand on sera à Roubaix, donc, il y aura un entretien avec le jury. Donc après, ils vont nous poser des questions. Donc là, pour l'instant, je ne les connais pas, ces questions. Hein. Elles sont confidentielles. Ils nous les poseront à chacune des candidates présentes. Après, donc, on aura aussi le défilé. Donc c'est un défilé qu'on espère le faire avec le public. Donc on va défiler dans plusieurs tenues, donc, dont la tenue régionale, la tenue de soirée et la fameuse tenue en maillot de bain. Et ça aura lieu donc, le lendemain, donc c'est sur tout un week-end. Et au Japon, c'est pareil? À Tokyo, c'est pareil? Alors, au Japon, notamment, et dans les autres pays, donc c'est sur 3 semaines. C'est une préparation qui est assez longue. Et ils nous préparent aussi, donc ça sera un show télévisé, donc un vrai défilé, dans plusieurs tenues. Et il y aura aussi un entretien avec des jurys. Et vous pouvez nous donner des détails sur la préparation ou vous ne connaissez pas les détails? Pour l'instant, tous les détails pour tout ce qui est les concours à l'international, non, je ne les connais pas. Pour l'instant, ils ne sont pas encore communiqués. Surtout le contexte actuel, donc il faut tout le temps s'adapter
aussi en contexte actuel. Donc, est-ce que forcément, il n'y aura pas plutôt un concours virtuel? Plusieurs questions se posent. Donc, pour l'instant, non, on n'est pas tenu... pour l'instant, on n'a pas les critères de communiquer. Est-ce qu'il existe une version masculine de ce concours? Spécialement pour Miss International, il n'y a pas de Mister International, mais il y a d'autres concours, oui, de Mister, bien sûr, en France, où les candidats peuvent partir à l'étranger. Donc il existe Mister Supranational France, pour directement aller à Mister Supranational, qui est comme le concours de Miss Supranational au féminin, qui a lieu aussi en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères pour être Miss? Donc les critères, c'est être âgé entre 18 et 28 ans, être de nationalité française et résider en France. Il n'y a pas d'autres critères de taille ou de poids. Et puis après, il y a les défis qu'on doit réaliser. Est-ce que vous avez réalisé tous vos défis? Oui, je les ai tous réalisés à ce jour. Vous nous parliez des critères précédemment. Est-ce qu'il y a quand même des critères qui peuvent être éliminatoires? Je sais que par exemple, les tatouages sont interdits aux Miss France. Est-ce que c'est pareil ici? Non, nous, on peut avoir des tatouages qu'il faudra juste camoufler pour les élections, notamment à l'international. Il faut que ce soit, oui, qu'il puisse être caché. Vous voulez donner un dernier mot? Je remercie Chalon TV de m'avoir accordé cette interview. Très bien, merci de nous avoir suivis sur Chalon TV. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site ainsi que sur notre page Facebook. Au revoir.